Et matin, hein, c'est aux environs de 3 heures du matin que mon Dieu m'a envoyé. Enseignement ça pour matin. Et enseignement ça est de toute importance, vu que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, lorsque ils ont traversé des moments difficiles dans la vie, ils ont décourager, ils ont désespérer, ils ont pensé que mon Dieu a abandonné, ils ont pensé que c'est mon Dieu qui n'a pas besoin encore, ils ont pensé que c'est le diable qui a calé, ils ont pensé que c'est le péché qui a été fait qui cause à souffrir, mais ils n'ont pas jamais tenu compte de paramètres ça, ils n'ont pas jamais tenu compte que Dieu, quand prend petit lit, les mène dans le désert pour parler à cœur. Et c'est pourquoi ce matin, notre sujet c'est le désert, lieu de purification. Le désert, lieu de formation. Le désert, lieu où Dieu va parler à notre cœur. Nous allons parler du désert ce matin. Souvent, nous aimons parler de Canaan, de délivrance, de richesse, de bénédiction. Mais nous n'aimons pas trop parler de l'affliction, le désert. Nous n'aimons pas trop parler des corrections. Mais pourtant, pour que un monde capable d'arriver à maturité spirituelle, pour que un monde capable d'arriver à faire bon Dieu plaisir, il faut que le monde ça passe par des moments difficiles, côté lui apprendre tout ça bon Dieu veut enseigner lui, et lorsque les films traverser moment ça permet que les gagnent plus maturité, ça permet que les gagnent plus compréhension, ça permet aussi que les connaissent qui est lié dans bon Dieu. Et matin, nous allons parler de désert là. Et c'est Ézéchiel chapitre 20, c'est tout le chapitre que vous devez lire. Nous allons pas lire tout le chapitre, mais je vous laisse le soin de lire le chapitre 20 du livre du prophète Ézéchiel et vous allez voir en pile bagaille que bon Dieu permette que Israël capable de souffrir, Israël capable de subir, mais c'est pour être capable de purifier Israël. Le choix de Dieu est toujours inspiré par son amour pour ses enfants. Il n'y a rien que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, soit bien ou soit mal, parce que ça dépend de l'angle que tu regardes la chose. Tu peux voir que la chose est mal, mais d'autres vont voir que c'est bon. Mais tout se fait par Dieu pour notre plein épanouissement et Dieu utilise son amour pour corriger ses enfants. Dieu utilise son amour pour ramener ses enfants à lui. Dieu utilise toujours son amour, quelles que soient les circonstances ou les situations, pour que son enfant puisse entendre, écouter la voix de Dieu au travers des moments difficiles que son enfant est en train de traverser. Il faut vous dire, mes frères et sœurs, mes enfants, que sans un processus de purification, sans un processus de sanctification, sans un processus de nettoyage intérieur, nous ne sommes pas capables de faire bon Dieu plaisir totalement. Il y a toujours des bagailles qui méritent de corriger dans la vie. Mais en plus fois, les situations où toute bagaille allait bien, les situations où toute bagaille a marché très bien, en plus fois nous oublier que c'est l'amour bon Dieu qui fait nous continuer à progresser comme ça. Et ça conmène nous en plus fois pour nous tomber dans les bagailles et après ça que nous allons regretter. Mais Dieu dans son amour, il ne va jamais quitter nous aller trop loin, ni très très loin.
puisque nous avons été solides sous la vie, nous, et toujours ramener nous à lui-même, mais parfois c'est par le chemin du désert que Dieu doit nous faire emprunter pour pouvoir arriver à comprendre son amour et l'immensité de sa gloire. Le désert, c'est un lieu de purification. Nous disons merci à Dieu à chaque fois qu'il prend nos mains et nous conduit au désert. Parce que quand Dieu amène son peuple au désert, c'est pour pouvoir parler à son cœur. C'est pour pouvoir l'instruire. C'est pour pouvoir le corriger. Le désert n'est pas le lieu de l'abandon. Le désert n'est pas le lieu de la disparition. Mais le désert est le lieu de correction. Le désert est le lieu où Dieu utilise les moments difficiles pour pouvoir corriger son enfant. Tout le monde qui remet petit Dieu connaît les petits gens qui fait ça qui mal, il doit porter correction. Et dans Proverbe 6, verset 22, il dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et aussi, la parole de Dieu nous dit que le verge est fait pour corriger l'enfant de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous corrige, c'est l'amour qu'il a pour nous, qu'il utilise cet amour pour que nous puissions comprendre les erreurs commises, ce que nous devons corriger dans notre vie pour pouvoir servir Dieu d'une manière digne de notre appel. Chaque fois que l'enfant de Dieu se laisse à laisser les rails, chaque fois que l'enfant de Dieu a laissé les rails de la correction, a laissé les rails de la sanctification, Dieu, comme un bon papa, ramène toujours son enfant vers le désert pour le corriger. Dieu juge toujours, mais c'est avec amour. Dans son jugement, Dieu a toujours pitié pour son enfant. Et c'est pourquoi David dit toujours à Dieu, mieux vaut que je tombe entre tes mains, ou bien mieux vaut que tu me punisses, que ce sont mes ennemis qui le fassent. Parce que mes ennemis n'auront pas pitié de moi. Mais toi, mon Dieu, tu agis toujours à mon égard d'une manière à me permettre d'avancer. Car Dieu agit toujours à l'égard de ses enfants d'une manière pour pouvoir permettre à son enfant d'avancer le plus que possible. En plus fois, bon Dieu agit, ou bien des bagailles pas arriver nous, des bagailles mal pas arriver nous. C'est pas parce que nous n'avons pas fait ça qui mal. C'est pas parce que nous n'avons pas choqué bon Dieu. C'est pas parce que Dieu n'est pas fâché. Mais à cause du nom de Dieu qui est sur ta vie, à cause du nom de Dieu qui a été invoqué dans ta vie, à cause de multiples choses que Dieu a l'habitude d'accomplir avec toi, à cause de son nom, Dieu est dans l'obligation de te protéger. Tu dis Amen? Dieu est dans l'obligation de te protéger à cause de son nom. Dieu est dans l'obligation de porter des corrections dans ta vie à cause de son nom. J'ai fait appel à ce verset vendredi dernier et je ne cesserai de le répéter. C'est Proverbe chapitre 18, verset 10, où le sage Salomon dit
que le nom de Yahvé, le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes trouvent leur refuge dans ce nom. Mais à cause de ce nom aussi, Dieu corrige ses enfants. Le premier point que je vais voir avec vous ce matin, c'est que Dieu s'identifie toujours à ceux qui le cherchent, quel que soit son état. Dieu utilise toujours son identification pour parler à celui qui le cherche, quel que soit son état. D'ailleurs, si ce n'était pas la justice de Dieu, si ce n'était pas l'amour de Dieu, personne ne serait apte à servir Dieu d'une manière digne. Si ce n'était pas son amour, si Dieu ne s'était pas identifié à toi, à moi, pour nous dire qui il est exactement, qu'est-ce qu'il veut faire exactement avec nous. Mes frères, mes sœurs, nous n'allons pouvoir rien faire qui allait plaire à Dieu. C'est pourquoi le premier point s'intitule « Dieu s'identifie toujours à ceux qui le cherchent, quel que soit leur état ». Abraham, choisi par Dieu, était encore idolâtre lorsque Dieu a appelé Abraham. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il était encore idolâtre. Il était avec son père Térak. Ils habitaient déjà en Chaldée, à Ur, une nation idolâtre. Mais Abraham cherchait Dieu de tout son cœur par l'idolâtrie. Et Dieu a vu en Abraham quelqu'un qui voulait le trouver. Et c'est pourquoi dans Genèse chapitre 12, ou même la fin du chapitre 11, lorsque Abraham était encore avec son père, Térak a laissé Ur pour aller à Charan. Et là, Térak est mort à Charan. Et Abraham était dans l'obligation de chercher son propre Dieu. Parce que Abraham voulait trouver Dieu, mais il utilisait les moyens que son père utilisait pour chercher Dieu. Mais ce n'était pas le bon moyen. Mais parce que Abraham avait eu à cœur de chercher Dieu, Dieu s'est identifié à lui. Abraham servait Dieu. Mais Abraham ne savait pas encore qui était Dieu. Il a fallu que Dieu s'identifie à Abraham pour lui dire que je suis l'Éternel. Marche devant ma face. Je suis l'Éternel. Laisse ton pays. Laisse ta patrie. Va au lieu où je vais t'indiquer. Et là, je ferai de toi une grande nation. Dieu s'est identifié à Abraham, mais parce que le lieu où Abraham était n'était pas le lieu idéal pour le servir, il a pris Abraham, il l'a transporté, il l'a conduit au désert pour pouvoir le former. Et c'est là que Abraham va faire connaissance au vrai Dieu. Abraham va faire connaissance à l'Éternel parce que Dieu l'a déplacé du milieu de ses parents pour l'emmener
quelque part dans le désert pour que Abraham puisse porter des corrections dans sa vie. Abraham est sorti tout menteur. Parce que Abraham est sorti et lorsque la faim a attrapé Abraham, il a menti au sujet de Sarah. Abraham a même donné sa femme pour qu'il puisse garder la vie. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment, Abraham ne savait pas encore le pouvoir de celui qu'il servait, le pouvoir de ce Dieu qu'il servait. C'est dans ces moments difficiles que Dieu a parlé à Abraham. Dieu a appelé Abraham depuis Genèse 12, mais c'est jusqu'en Genèse 15 que Dieu va dire à Abraham, maintenant cesse de mentir, marche devant ma face, sois intègre. Si Dieu a dit à Abraham, sois intègre, c'est que Abraham n'était pas intègre auparavant. Si Dieu a dit à Abraham, marche droit devant ma face, c'est que Abraham n'était pas droit auparavant. Mais Dieu a choisi Abraham de la manière où il était, avec ses faiblesses, avec ses péchés. Et Dieu va porter la correction à la vie d'Abraham. Et Dieu va faire d'Abraham le père de la foi. Tout au début, Abraham servait Dieu par sa vue, parce qu'il voyait, parce qu'il était pas tout ce qui était autour de lui. Mais, sitôt que Dieu a mis la main sur lui, il l'a déplacé à l'endroit où il était, pour l'amener dans le pays où il va donner à sa postérité. Dieu a commencé par corriger Abraham, corriger la vie d'Abraham. Et c'est pourquoi j'ai dit, quel que soit le lieu où tu cherches la présence de Dieu, il se révélera à toi si tu le fais de tout ton cœur. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, ce n'est pas le lieu où tu es qui est le problème. Parce que Dieu va te changer de lieu. Il va te délocaliser pour te relocaliser. Il va te délocaliser pour te relocaliser. C'est le tempérament de Dieu. C'est la manière de Dieu. Lorsque Dieu a besoin de quelqu'un, il le dépouille et puis il met en lui ce qu'il veut qu'il produise. Le choix de Dieu est basé sur son amour et non sur ta capacité à le trouver. Le choix que Dieu a fait de toi est un choix d'amour. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a choisi. Mais c'est parce que tu as fait quelque chose de bon, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui a épaté Dieu, quelque chose qui t'a fait devenir grand. Oh, si tu vois que comme je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait telle ou telle chose et Dieu a choisi qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Non, c'est pas vrai. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit que c'est par la grâce, dans Éphésiens chapitre 3, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un don, c'est un cadeau. Dieu nous a fait ce cadeau. Bon Dieu fait nos cadeaux ça parce qu'il aime nous. Bon Dieu pas sauver nous parce que nous sommes bons. Bon Dieu pas mettre nous nos niveaux supérieurs parce que nous sommes bons. Non. Bon Dieu fait ça pour nous parce qu'il aime nous.
C'est dans l'amour bon Dieu que il prend nous, il conduit nous et il fait de nous-mêmes. Ça nous est aujourd'hui. Il y a un bagage que je aimé que tout chrétien connaît aujourd'hui. C'est que bon Dieu connaît exactement qui côté la main. Bon Dieu connaît exactement qui côté la main. Bon Dieu par contre perdu route. Bon Dieu par contre tromper le chemin. Il sait exactement où il t'emmène. Dans Ézéchiel chapitre 20, le verset 5, nous allons lire ensemble. Ézéchiel chapitre 20. Le verset 5. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où j'ai choisi Israël, je levai ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. Je levai ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 6. En ce jour-là, je levai ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le beau pays, le plus beau de tous les pays. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu a dit que c'est lui qui a cherché pour Israël le pays où il va l'emmener. C'est Dieu, c'est mon Dieu qui choisit le pays. C'est que il a dit sa parole dans un pays que j'ai cherché. Est-ce que cela veut dire que bon Dieu te met tout le monde dans ce pays pour lui dire comme ça que nous avons même dans un pays et non côté et qui est-ce qu'on a cherché pour moi qui côté ou mener? Non. Dieu savait déjà le pays où Israël allait rester, le pays qui allait appartenir à Israël. Bon Dieu te connaît déjà. D'ailleurs, depuis le moment où Cam a péché, le moment où dans Genèse chapitre 7, côté Cam, Genèse 8, côté Cam, péché, Dieu il connaît que le pays ça à côté Canaan va l'habiter, c'est pas pour Israël. Parce que Noé, lorsque la maudit Cam, il a déclaré, je maudis Canaan. Et Canaan, c'est le fils de Cam. Et c'est Canaan qui va construire ce pays que Dieu a décidé de donner à Israël. Mais Abraham a habité ce pays en tant qu'étranger. Mais Dieu a dit, je vais emmener ce peuple. Il a dit à Abraham que tes enfants seront esclaves dans un pays où ils vont passer 400 ans en esclavage. 400 ans en esclavage. Mais après, je les emmènerai dans ce pays. Pourquoi? Dieu avait laissé
les Cananéens, construire le pays pour Israël. Mathématiquement, bon Dieu, côté la mené. Ou pour arriver côté la mené, parce que bon monde qui place là déjà, qui a préparé côté à vous. La préparé lui à vous. Il y a des bagages qui peuvent arriver dans la vie, c'est parce que bon Dieu pas faire, il y a la promesse qui est déjà sur ta vie, mais quelqu'un doit préparer ce lieu pour toi. Bon monde qui a préparé côté à vous. Bon Dieu permet que des gens habitent dans la zone ça avant, mais pour vous capable préparer pour vous. Il y a des gens que bon Dieu a préparé pour vous comme Mario. Bon Dieu a préparé moun ça déjà, ou pour qu'on connaisse, parce que préparation pour vous faire. Il y a des gens que bon Dieu a préparé pour vous, pour marier comme madame, ou pour qu'on connaisse moun nan, parce que c'est bon Dieu qui a préparé moun ça pour vous, l'a préparé pour vous. Il y a des gens qui prennent madame, il y a des gens qui prennent mari. C'est moun bon Dieu a préparé. Ou pour qu'on connaisse, prière qu'on va faire, c'est des requêtes qu'on va faire bon Dieu, pour dire bon Dieu, mais qui gens ont besoin pour ça. Et entre temps, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est en train de préparer cette personne pour toi. Dieu est en train de préparer ce lieu pour toi. Dieu est en train de faire un programme pour toi. Amen. Si vous n'avez pas la prendre temps pour venir, c'est parce que Dieu va faire. C'est parce que comment vous faire, il est tellement extraordinaire. Bon Dieu apprend le temps pour le préparer pour vous, pour le venir dans le vous pas déçu. Il y a une anecdote ça. Il y a un monde qui est allé dans le restaurant, là, les restaurants, il est allé en premier. Il fait comment pour manger. Il y a tout le monde qui vient après lui, il a commandé et manger au jeune et il a mangé par là toujours. Je suis fâché. Je suis les serveurs. Les serveurs. Moi là avant de ça, et il me fait commandement avant. Il vient après, mais tout a mangé. Et moi, je ne peux pas manger. Et puis, serveur arrive. Il dit comme ça. Mais comment pour la différence de l'autre chose? Soit comment dire différent. Il m'a dit pour prendre plus de temps pour capable faire. Mais moun ça yo mandé à ces bagailles qui facile. Quand vous parlez de la première. Mais comment pour là, il m'a dit pour ouvrir le livre, il m'a dit pour regarder les recettes, il m'a dit pour regarder ce qui j'ai pour faire pour nous préparer bien pour. C'est ainsi je vais vous dire, mes soeurs et mes frères, si vous voyez que vous priez avec un monde, vous connaissez un monde et puis vous le délivrer avant, ou elle jeune bagaille les besoins avant, ou pourquoi jeune pour là, c'est que commande pour là, les plus élevés, commande pour là, les plus importants. Bon Dieu a pris plus de temps pour le préparer, parce que l'arrivée, dans la main, tout le monde va dire waouh, tout le monde va être étonné, ça bon Dieu va le faire avec vous, ça tout le monde va être étonné, ça bon Dieu faire, parce que commande pour là va plus de temps. Et c'est pourquoi celui qui a passé beaucoup plus de temps dans le désert, c'est celui-là qui a beaucoup plus compris ce que Dieu veut faire avec lui, qui est la compréhension que Dieu a de lui et comment il peut plaire à Dieu d'une manière qui ferait plaisir et à lui-même et à Dieu. En plus de fois, nous pensons que c'est perdu, bon Dieu perdu. Parce que route n'a passé à tellement de noir, route n'a passé à tellement de pièges, tellement de gens qui ont envie de tuer nous, tellement de gens qui ont envie d'éliminer nous, tellement de gens qui a fait complot sur nous, nous pensons que c'est nous tromper route. Non, nous ne pas tromper les chemins. Dieu nous a conduits au désert pour parler à notre cœur, pour pouvoir nous former, afin que nous finissons de traverser le désert, nous allons étonner par rapport à ça nous allons joindre dans Canaan. Et c'est pourquoi Dieu a dit,
J'ai juré, c'est moi qui les ai appelés. J'ai juré. J'ai levé ma main vers eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire que bon Dieu va faire action. Action extraordinaire. Il ne va pas faire en secret. Il fait pendant que tous les anges là, et puis il dit aux anges, gardez bien pour ça va le faire. Où est garçon ça? Où est fille ça? Je vais le faire tourner pour le monde. Il y a une énigme. Il n'y a pas qu'à comprendre. Pour ça, je vais le faire avec lui. Il n'y a pas qu'à comprendre. Pour côté, je vais aller avec lui. Il n'y a pas qu'à comprendre. Pour ça, je vais aller faire avec lui. Je vais aller étonner. Il dit, regardez, je vais lever même pour me faire sortir dans le pays d'Égypte. Mais écoutez, pendant qu'ils étaient encore en Égypte, ils étaient encore des pécheurs. Pendant qu'ils étaient encore en Égypte, pendant que Dieu t'a juré qu'il pourrait faire des bagages extraordinaires avec eux, c'est pas bon de être bon. D'ailleurs, vous parlez de comportement dans le désert, vous parlez de ce que tu es en Égypte, puis tu as une viande pour manger, puis tu es en Égypte, tu as un tombeau pour enterrer. Mais bon Dieu mène au côté pour lui touiller. C'est qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu avait fait pour eux. De même, en pile dans nous, je dis à nous ne pas comprendre ça bon Dieu a fait pour nous, ça bon Dieu a fait avec nous. Nous qu'on penser que c'est bon abandonner, bon Dieu abandonner nous. Nous qu'on penser que c'est livré, bon Dieu livré nous. Nous qu'on penser que bon Dieu fait mes yeux sur nous. Non. C'est parce que bon Dieu voulait former nous. Parce que bon Dieu voulait faire bagarre avec nous. Extraordinaire. C'est ça qui fait l'équité nous a passé par chemin ça. Dieu pouvait conduire le peuple d'Israël directement à Canaan sans passer par le désert, sans passer par la mer Rouge. Il y avait d'autres chemins. Mais la parole de Dieu a dit, si mal fait, moun sa yo traverser là, yo fait sortir en esclavage, il y a faible, il n'y a pas consacrer la guerre, il va le détruire dans la route. Il dit non, c'est dans la route désir pour passer. Là, on va le former. Dieu s'identifie à toi. D'abord, pour que tu puisses comprendre quel genre de Dieu que tu sers. Dieu te donne aussi les conditions pour accéder à ces promesses. Vous voulez les promesses de Dieu? En pile fois, on a entendu qui prophétie qui sur la Bible. En pile fois, nous doit dire, est-ce que bon Dieu va dire oui pour moi? Mais nous voulons jouir de promesses là sans nous pas respecter les conditions. La seule chose que Dieu donne sans notre condition, c'est le salut. Seul bagage pour Dieu. Il va nous saluer en Jésus-Christ. Et c'est gratuit. Mais tout notre bagage que nous allons jouer, nous va dépendre du respect que nous gagnons pour conditions que Dieu bat nous pour nous recevoir. Dans le verset 7 d'Ézéchiel 20, je vais le soutenir pour tout à l'heure, je vais le pour nous encore. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu leur dit, d'abord, il faut rejeter les abominations de votre cœur. Il faut rejeter les choses qui te font pécher. Il faut t'écarter de tes mauvaises voies. Je vous ai fait sortir de l'Égypte. Je vous ai fait sortir de ce problème.
Je vais retirer dans ce soir là. Mais, pas retourner faire ça encore. L'autre problème, nous crions à l'Éternel. Nous disons, Seigneur, si vous retirez dans ça, mais ça m'a fait pour vous. Si vous retirez dans ça, pour demander, promesse que vous faites au Éternel, je vais servir droit avec tout le cœur. Si vous retirez dans ça, je vous garantis que je ne vais pas tourner là-dedans encore. Mais une fois que bon Dieu finit de délivrer, oubliez la promesse. Dieu a dit dans le verset 8, malgré je l'ai parlé au verset 7 pour leur dire de s'écarter de leur mauvais chemin, mais ils se révoltèrent contre moi. Et ils ne voulurent pas écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards. Ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. Juste la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Il y a des bagailles qui ne peuvent pas arriver. C'est parce que nous n'avons pas péché. C'est parce que nous n'avons pas agi de manière pour Dieu exterminer nous. Mais Dieu eut égard à son nom, Yahvé. Il sait que son nom est Dieu qui sauve. À cause de son nom, il t'a sauvé de tes situations. À cause de son nom, bon Dieu retire le souffle et toi. Matin m'a déclaré, quel que soit côté où tes fous étaient par ignorance, quel que soit côté où tes fous étaient même par rébellion, dans le nom de Jésus, je proclame ta liberté ce matin. Dans le nom de Jésus, je proclame ta liberté ce matin. Dans le nom de Jésus, je proclame ta libération ce matin. Et si tu dis Amen, tu seras libéré totalement de tout ce que l'ennemi t'a projeté, de tout ce que l'ennemi t'a mis aujourd'hui. Dans toute route côté ennemi a météo pour le détruire matin à cause du nom de Dieu, à cause du nom de Jéhovah, Yahvé. Tu es sorti de cette situation. Tu es sorti de ce problème. Même si tu es tombé dans ce problème par incrédulité, même si tu es tombé dans ce soyez par incrédulité, matin dans le nom de Jésus, à cause du nom de Dieu qui est sur ta vie, pas à cause de toi, pas à cause de ta conduite, pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce nom qui est sur ta vie, à cause de ce nom qui s'appelle Dieu, à cause de ce nom qui s'appelle Jéhovah, à cause de son nom, Dieu ne va pas te laisser que l'ennemi puisse avoir le dessus sur toi. Dieu ne va pas t'abandonner. À cause de son nom, je déclare que son nom qui est sur toi, c'est ton libre accès de rentrer dans la gloire. À cause de son nom qui est sur ta vie, tu as libre accès de rentrer dans ta liberté. À cause de ton nom, à cause de son nom. Et si tu dis Amen, son nom va te délivrer, son nom va te débloquer, son nom va passer avec toi à un niveau supérieur. C'est à cause de son nom que Dieu t'a libéré. Dieu a dit, à cause de mon nom, je ne vais pas laisser mon nom profané dans ce pays où ils vivent. Je ne vais pas laisser mon nom profané. Parce que les bagages si ils arrivent, ils vont dire, bon Dieu, c'est bluffé. Les bagages si ils arrivent, ils vont dire, bon Dieu, c'est menteur. Il n'a pas de capoter Geoffrey. Il te quitte aller quand on allait parce qu'il connaît tout, il doit tout. C'est ça Moïse dit.
Il dit l'Éternel, si vous décidez pour détruire dans le désert, qui ça, Égyptien, vous avez dit? Vous avez dit, c'est parce qu'on n'est pas capable, c'est ça que fait, ou te retirer en Égypte, ou mener dans le désert pour tuer. Je déclare ce matin, ce désert n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te corriger. Le désert où tu es n'est pas pour tuer, n'est pas pour te tuer, n'est pas pour t'éliminer. Le désert où tu te trouves maintenant, c'est que Dieu veut te corriger afin de te présenter comme un objet, comme un outil que lui-même l'a façonné. Amen. C'est pourquoi Dieu a amené son peuple au désert. Il donne des conditions. Les conditions, c'est te détourner de tes mauvaises voies, te détourner de ce que tu fais de mal, te détourner de tes mauvaises pensées, te détourner de tes mauvaises actions. Mes frères et sœurs, par contre, des personnes qui font comprendre que depuis vous finissez sauvé, tout le bagage est fini. L'on finit sauvé, tout le bagage n'est pas fini. Seulement tu as le salut pour aller au ciel. Mais si tu veux vivre sur la terre une vie heureuse, si tu veux vivre sur la terre une vie d'excellence, il faut que chaque jour tu portes des corrections dans ta vie. Et pour que Dieu puisse le faire, il doit nécessairement t'amener au désert pour parler à ton cœur. Dès que Dieu a fait choix de toi, tu as aussi un choix à faire. Le choix d'abandonner tout. Dès que Dieu a fait choix de toi, toi aussi tu dois faire un choix. En plus, nous pensons que bon Dieu choisit, mais vous êtes capable de vivre n'importe qui genre. Bon Dieu choisit, mais vous êtes capable de fonctionner n'importe qui genre. Ils sont prophètes, ils sont pasteurs, ils sont docteurs, ils sont évangélistes, ils sont apôtres, ils sont libres parce qu'ils connaissent Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Lorsque bon Dieu choisit, ou même tout, ou bon choix pour faire. Choix que vous faire, c'est apporter des corrections dans ta vie. Chaque jour, plus avec Jésus, vient plus douce, passer jour avant. Pour qui ça? Parce que chaque jour fait avec Jésus, il gagne des corrections, la fait dans la vie, car il faut venir plus en mesure pour faire bon Dieu plaisir. Et vous pouvez la vie avec plus douce chaque jour. Les problèmes ne sont pas là pour te tuer, mon frère, mais ils sont là pour te corriger. Les difficultés ne sont pas là pour t'éliminer, mais ils sont là pour apporter des corrections. Quelqu'un qui apprend sait toujours qu'il doit passer par les examens. Et personne ne peut passer à une classe supérieure s'il n'a pas passé aux salles d'examen. Personne ne peut accéder à un niveau supérieur s'il n'accepte pas de rentrer en salle d'examen et de prendre le test et de passer le test. Le test, c'est l'une des conditions sine qua non pour pouvoir accéder à un niveau supérieur. Nous avons besoin de finir l'école et d'aller à l'école. Nous avons besoin de grandir spirituellement, mais pas d'accord pour nous passer le temps dans la prière. En plus fois, bon Dieu est obligé de créer un désert pour nous, pour nous amener dans la prière, pour nous amener dans le jeûne, pour nous amener à chercher sa face. Parce que le désert, c'est notre salle de purification, c'est notre salle d'examen, c'est notre champ d'examen. Vive le désert de Dieu,
Vive le désert de Dieu. Vive le désert de Dieu parce que c'est là que Dieu va nous faire comprendre tout ce que nous devons laisser, tout ce que nous devons abandonner pour faire plaisir à son Saint-Nom. Personne pas qu'à faire bon Dieu plaisir. S'il va choisir, écarter les bagailles qui va faire bon Dieu plaisir. Amen. Point numéro 2. Le premier point, c'est Dieu s'identifie toujours à ceux qui le cherchent, quel que soit leur état ou son état. Point 2. Dieu respecte son nom et sa parole. Dieu respecte son nom et il respecte sa parole. Mes frères et sœurs, Dieu ne scandalise jamais ses enfants. Il les juge en tenant compte de son nom. Dieu ne scandalise jamais ses enfants. Par contre, personne qui a fait comprendre, si vous tombez dans un scandale, c'est bon Dieu qui vous arrive parce qu'il a corrigé. Non. Écoutez, est-ce que vous-même, sous un petit tour, pour corriger, c'est dans le la ria, ou pas le mener pour dire son volet, ou pas le mener dans la ria pour dire détruire le monde, ou pas le mener dans la ria pour dire le kidnapping. Bon, ou pas le faire. Bon, même si l'État fait, ou pas me dire, ou pas cacher pour lui. À plus forte raison, Dieu ne va pas changer, mais non, dans le temps ennemi pour l'avenir. L'ennemi est là pour t'avenir. Le diable est là pour t'avenir. Le diable est là pour chercher tout petit bagaille crochu, côté passé, côté fait dans la vie. Et puis, là, où est que vous avez fait effort, là, où est que bon Dieu a monté avec vous, il va chercher passer pour le porter le devant, pour le capable de dire mais qui est-ce qui a parlé pour bon Dieu. Bon, du bagaille, vous pas réaliser que tout autant que vous pouvez faire succès, tout autant que vous pouvez faire progrès, tout autant que non pouvez a gros renommé, mon pas jamais parler de bail qu'on fait. C'est là que bon Dieu mette main sur vous, bon Dieu mette droit sur vous, il continue à pleurer sur vous. C'est là ça pour le diable là à aller devant bon Dieu. Et même Jean le fait dans Job chapitre 1er, pendant que les anges arrivent, les mêmes arrivent tout, pour la dire, ça fait que, ou pas bon dire bon Dieu, ça fait que, ou fonctionner comme ça, c'est parce que bon Dieu bon tout bagaille. Pour quelle raison on est dans le désert? On va passer souffrance là, on va passer misère, les ou pas connaît là, les oubliés là, les abandonnés là, lorsque les gens n'ont pas besoin là, laisse qu'on pas caser laisse qu'on pas caser lorsque c'est pas moun qui a servi ou servir avant comme amis, il y a des moments où ou pas besoin ou pas des amis ou pas des amis tout. Dans des moment difficile ou pas des amis, l'on enragé ou pas des amis, l'on a désert ou pas des amis qui sont au fond dans le désert. Puis dans le désert là c'est souffrance, puis dans le désert là c'est pleurs, puis dans le désert là c'est côté que ou même dans tribulation ou pas des amis, mais comment Dieu passe avec vous, il commence à mettre à un niveau supérieur. C'est dans le moment ça ou pour commencer des amis, mais c'est dans le moment ça tout pour commencer des ennemis. Autant de fois que appel au bureau, autant de fois que ennemi au plus. Autant de fois que mon Dieu a monté pied avec vous, c'est autant de fois où il y a plus ennemis. Pour qui raison? On ne peut pas comprendre ça. Pour qui raison? Tout le temps monté pied au plus ennemis. Parce que vous avez plus marche pied. Parce que Dieu a dit à son enfant, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis
ton marchepied. Autant de fois que plus ennemi, c'est autant de fois qu'on te bureau. Pour quelle raison? Parce que on a besoin d'eau, on a besoin de tête pour pilonner, pour monter plus haut. Autant de fois que on a monté plus haut, on a plus d'ennemis. Parce qu'il faut que tes ennemis soient là, devant toi, pour que tu puisses marcher, pour qu'ils puissent devenir ton marchepied. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si tu vois que tu as beaucoup d'ennemis, c'est que tu es à la droite de Dieu. Si tu vois aujourd'hui que beaucoup de personnes parlent du mal à ton sujet, c'est parce que tu es à la droite de Dieu. Si tu vois aujourd'hui beaucoup de personnes veulent ta mort, c'est parce que tu es à la droite de Dieu. Lorsque tu es à la droite de Dieu, tu es en position de gouverner. Tu es en position de diriger. Celui qui est en position de diriger a beaucoup d'ennemis. Ou pas qu'à comprendre. Ou pas jamais qu'à arriver à comprendre. C'est normal pour l'ennemi nous paraître. C'est normal pour tout ennemi qui est dans le trou sortir dehors. Parce que bon Dieu va faire des choses extraordinaires avec nous. C'est normal pour elle nous paraître, ma fille. C'est normal pour elle nous paraître, mon fils. Parce que le moment où tu dois paraître à Jérusalem, le moment où Jésus-Christ rentrera à Jérusalem, c'est à ce moment que tous les ennemis de Jésus-Christ paraîtraient à clé. Pourquoi? Parce que Jésus rentre triomphalement à Jérusalem. Parce que Jésus va s'asseoir à la droite du Père. Puisqu'il doit s'asseoir à la droite de son Père, c'est normal que ses ennemis apparaissent. Pendant que ses amis ou ceux qui sont là crient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est normal que les pharisiens aussi grincent leurs dents et de dire, n'est-ce pas lui, ce petit de Nazareth, n'est-ce pas lui, le fils de Joseph et de Marie, n'est-ce pas lui, n'est-ce pas pour lui qu'on crie Hosanna? C'est pour Dieu seulement qu'on devait crier Hosanna. Aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus, Dieu te met à sa place. On va crier Hosanna pour toi. On va crier Hosanna pour toi pour que tes ennemis puissent apparaître. On va crier Hosanna pour toi pour que tous ceux qui en veulent à ta vie apparaissent. Parce que tu dois monter plus haut. Tu dois monter plus haut. Tu ne peux pas rester à ce niveau. Dieu respecte sa parole. Il ne scandalise jamais ses enfants. Tes ennemis sont là. Ils cherchent des moments à t'accuser. Ils cherchent des occasions pour t'avilir. Mais Dieu sera toujours là pour te retirer de la gueule du lion. Je déclare dans le nom de Jésus que toute personne qui se trouve en situation difficile cette semaine, que Dieu utilise sa droite puissante, que Dieu utilise sa droite triomphante pour te retirer de la gueule du lion. Que Dieu utilise sa droite triomphante pour te retirer de la bouche de l'ennemi. Si tu dis Amen, Dieu va te retirer cette semaine de cette situation difficile où tu te trouves. Quand tu es parmi les ennemis de Dieu, même si tu as péché, Dieu te couvre et il attendra le bon moment pour corriger ta vie. Il ne va pas te corriger au milieu de tes ennemis. Puisque tu es son enfant, puisque tu es sa fille, tu es sa fille, tu es son fils. Il ne va pas te corriger au milieu de ses ennemis. Parce que les ennemis de Dieu sont tes ennemis. Et tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Tout le monde qui s'est ennemi, c'est ennemi de Dieu. Et ça fait matin, on m'a déclaré que tout le monde qui s'est ennemi, à partir de matin, c'est pour commencer à disparaître. Tout le monde qui s'est ennemi, à partir de matin,
c'est pour commencer à tomber. Quand vous prenez l'appui, tout le monde qui sait elle nous, à partir du matin, c'est pour des bagailles extraordinaires. Commencer à passer dans la vie. Moi, pour même, dans le nom de Jésus, moi fait un tremblement de terre. Moi produit un tremblement de terre spirituel dans la famille pour commencer à l'amour. Pour Dieu sortir sur vous. Gens, Dieu sur vous, c'est parce que vous avez compté. Dieu sur vous, c'est parce que vous avez en place. Il y a beaucoup de nos côtés. Il y a fait tout le complot sur nous. Mais ils ne réussiront pas dans leur projet. Parce que l'Éternel est là pour te protéger. Il est ton ombre dans sa main droite. Le juste prospérera. Car la justice du juste ne vient pas de lui-même. Il ne vient pas de lui-même. La justice du juste vient de Dieu. C'est Dieu qui a déclaré juste son enfant. C'est Dieu qui a déclaré juste sa fille. C'est Dieu qui a déclaré juste son fils. Pas occuper personne qui a râlé 4 péchés pour mettre l'autre jeune garçon, l'autre jeune fille, l'autre petit monde, pour dire pour ça que, mais ça on te fait. Je dis à toutes sortes qu'on fait. Tout le cas ça. Mon Dieu pourrait le mettre dans le passé. Et Dieu a avancé avant qu'on y a vers le futur et vers l'avenir. Ton passé ne t'intéresse pas Dieu. Parce que ton passé a été le tremplin pour t'amener à ton présent. Et il sera la ligne qui t'emmènera vers ton futur. Dieu n'est pas le Dieu du passé. Il est le Dieu de l'avenir. Amen. Ton avenir est assuré en Christ. Ton avenir est assuré en Christ. T'occupe pas de ceux qui tirent la carte de ton passé. Ton passé est ton passé. Et chacun a son passé. Pas de monde qui n'a pas un passé que le parole de lui. Pas de monde qui n'a pas été fait que ce jour-là, les gens parlent de barrer ça, ils se sentent gênés. Pour qui ça? Parce que passer ça est important pour vous. Parce que soit aujourd'hui, c'est parce que tu es passé dans le moment ça qui fait aujourd'hui ou capable à conduire les gens dans les endroits côté eux-mêmes, ils vont être fiers de la vie. Amen. Si tu es toujours parmi les Égyptiens, il ne laissera pas son nom profané. Il t'amènera dans le désert pour parler à ton cœur. Il t'amènera dans le désert pour parler à ton cœur. Le désert, c'est le lieu où Dieu parle à notre cœur. Le désert, c'est le lieu où Dieu te fait comprendre ce que tu dois corriger dans ta vie. Ne néglige pas le désert. C'est un bon endroit, c'est un bon lieu où Dieu prépare ton avenir. Ne t'occupe pas de ce que disent les autres pendant que tu es au désert. Parce que dans le désert, il n'y aura pas de bons vêtements. Dans le désert, il n'y aura pas de grandes fêtes. Dans le désert, il n'y aura pas de grands amis. Tu ne vois pas? Dans le désert, c'est seulement le beau-père de Moïse qui était venu voir Moïse. Pendant que Moïse était dans le désert, c'est seulement Jétro qui était venu voir Moïse. Mais il était venu pour 2 raisons. La première raison, c'est pour voir est-ce que Moïse n'a pas perdu la tête. La deuxième raison, c'est pour amener vers Moïse sa femme et ses enfants que Moïse avait laissés entre ses mains. Bon, pour ça, il est dans le désert, il choisit pour mener mal dans la vallée. Tandis que Moïse était convaincu, il était vraiment difficile, il était quitté, c'est fort à petit lieu, dans mes bopelles,
pour bon père à aider. Mais pendant le désert, c'est le moment ça même que j'ai trop qu'à ouais pour mener au balai. Vous comprenez qui raison? Parce que dans le désert, vous pas des amis mon frère. Dans le désert, vous pas des amis ma soeur. Moun qui ka zanmi ou, moun qui ka famille ou, c'est moun qui a traversé le désert ensemble avec vous, même dans le même moment. Dans le même moment, bon Dieu peut mettre plusieurs monde dans le désert ensemble parce que vous connaissez un qui a soutenu l'autre. Ils mettent dans le désert ensemble parce que vous connaissez un qui a soutenu l'autre. C'est moun qui est dans le désert avec Moïse qui comprend la souffrance de Moïse dans le désert. J'ai trop venu, il vient garder belle bébé. Elle finit, il monte chat en plus de Moïse. Après ça, j'ai retourné faire la caille. Le désert, c'est le lieu où Dieu prépare ses enfants à régner. Le désert, c'est le lieu où Dieu prépare ses enfants pour la gloire. Le désert, c'est le lieu où Dieu donne les 10 commandements. Le désert, c'est le lieu où Dieu apprend à son peuple comment l'adorer. Le désert, c'est le lieu où Dieu apprend comment faire plaisir à son Dieu. C'est le lieu d'apprentissage par excellence. Dieu nous conduit au désert parce qu'il veut faire de nous un objet précieux pour sa gloire. Dieu nous a conduits au désert, non pour nous tuer. Il y a des choses qui seront éliminées dans le désert. Il y a des comportements qu'il faut abandonner dans le désert. Il y a des tempéraments qu'il faut abandonner dans le désert. Il y a des amis que tu vas perdre dans le désert. Il y a des gens de ta famille qui vont t'abandonner dans le désert parce que tu ne pourras pas traverser le Jourdain avec. Tu ne pourras pas arriver à Canaan avec. Il y a des gens qui peuvent être tes amis avant le désert, mais qui ne seront pas avec toi dans le désert parce que tu ne pourras pas régner avec eux. Il y a des gens qui vont te séparer avec eux. C'est parce que le pont est plus devant. Les gens s'appellent tout un poison dans la vie. Il quand même faut perdre salut. Pour ne pas perdre salut, vous ne séparer avec des gens bien bonnets. Pour ne pas perdre salut, il y a des côtés pour dire que je retire bien bonnet. Pour ne pas arriver dans le niveau, pour ne pas abandonner ton premier amour, bon Dieu, vous séparez de certaines personnes. Dis Amen pour la séparation. Dis Amen pour cette séparation. Dis Amen pour ce moment d'apprentissage. Dis Amen parce que Dieu sait, tu ne pourras pas réussir avec ces gens de personnes comme amis. Avec ces gens de personnes à ta trousse. Amen. Le désert, troisièmement, le désert est un lieu de jugement et de correction. C'est dans le désert que Dieu va t'enseigner. C'est dans le désert que Dieu va te sanctifier. La sanctification, mon frère, est essentielle à toute évolution spirituelle. La sanctification, c'est moyen qui est normal pour bon Dieu force sentir ça où tu fait pour corriger la vie. Mon frère, mon Dieu, pas que des personnes vont mentir. Tout le monde a passé dans le jugement.
Il y a des gens qui ont jugé depuis sous la terre. Pour capable juger avec méchant. Parce que c'est le monde que mon Dieu mettait solo sur la vie. C'est le monde que mon Dieu qui est sélectionné. Mais toute action que vous faites, il faut que juger. Il faut que vous payiez pour vous. Le ça, mon Dieu, il faut payer ça lui-même. Les penser, les connaître. Qui n'est pas bon pour vous. Puis devant. Mais pour ça, c'est dans le désert où on dit sanctifier la voie. Mon frère, ma soeur, tu dois accepter le désert. C'est là où Dieu va te sanctifier. C'est là que le nom de Dieu sera sanctifié. C'est là que Dieu va t'apprendre comment l'adorer. C'est là, dans le désert, Dieu va t'apprendre comment te plonger dans l'enseignement de la parole. C'est dans le désert, ou pas, c'est dans le désert, on lit la Bible plus. C'est là, dans un moment difficile, où chercher la présence de Dieu plus. Ou pas, c'est dans un moment ça, où on découvrir tout. Il y a une série de merveilles qui viennent dans la parole de Dieu qu'on ne connaît auparavant. Quand c'est des révélations qui viennent dans la parole, c'est pendant qu'on est dans le désert. Si tu apprends les leçons du désert, tu verras la terre promise. Pour voir la terre promise, il faut apprendre les leçons du désert. Pour arriver à la terre promise, il faut passer par la classe du désert. Moïse est resté dans le désert. Mais ses yeux ont vu la terre promise. Josué est arrivé à traverser le Jourdain pour amener le peuple dans la terre promise. Josué était sorti depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Caleb était sorti depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces deux jeunes ont appris les erreurs de Moïse. Ils ont appris des erreurs que Moïse a commises. Ils ont appris de ces erreurs commises par Moïse. Et ils ont corrigé leur vie. Si tu vois que des hommes de Dieu sont tombés en chemin, il faut apprendre de leur échec pour ne pas reproduire les mêmes choses. Il faut apprendre. Là où est que nos serviteurs, nos servantes de Dieu, tombés dans des bagailles scandaleuses, ou pas là où même pour faire scandale à continuer, ou pas là où même pour continuer à parler, pour faire mon monnaie, ou là pour faire deux bagailles. Premièrement, pour dire Seigneur, fais grâce et fais grâce pour ne pas tomber dans sa tour. Deuxièmement, ou là pour apprendre des erreurs pour arriver plus loin. Josué et Caleb a appris de bien l'Égypte. Et où est qui Jean, l'Éternel sauve Israël à main forte et à bras étendus. Ils sont arrivés au désert. Ils ont vu comment Moïse est passé. Comment Aaron est passé. Comment Corée est passé. Comment tous les gens qui étaient sortis de l'Égypte sont morts au désert. Ils ont appris la leçon du désert. Ils sont rentrés dans la terre promise et ils sont restés fidèles. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à apprendre la leçon du désert? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à laisser Dieu corriger ta vie? Tout le monde doit passer par le jugement. Tout le monde doit passer par le chemin du jugement. Dieu corrige ses enfants, mais Dieu juge ses ennemis. Dieu corrige ses enfants, mais Dieu juge ses ennemis. Je déclare dans le nom de Jésus, vous qui me regardez maintenant,
et qui traversaient des moments difficiles. Dans le nom de Jésus, je déclare que Dieu te donne la force nécessaire, que Dieu te donne l'intelligence nécessaire afin de pouvoir marcher d'une manière digne de l'Évangile, afin de pouvoir t'emmener vers la route qui amènera à ton salut. Ce matin, je veux te dire que le désert est important. Je veux te dire, il faut vivre ce moment. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas désespérés. Le désert n'est pas le lieu où tu vas résider éternellement. Le désert n'est qu'un passage. Le désert n'est qu'un chemin. Ce n'est pas le lieu que Dieu t'a promis. Ce n'est pas là que tu vas habiter à jamais. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. C'est un moment passager. Tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Mais tu ne vas pas mourir dans le désert. Je déclare dans le nom de Jésus que l'esprit qui accompagnait Josué, que l'esprit qui accompagnait Caleb soit ta part ce matin afin de pouvoir traverser ce désert pour arriver jusqu'à la terre promise. Je déclare dans le nom de Jésus que le désert n'aura pas ta peau. Je déclare dans le nom de Jésus que le désert ne va pas t'engloutir. Je déclare dans le nom de Jésus que ce moment de trouble, que ce moment que l'ennemi jette l'inquiétude ne soit pas pour toi un moment de défaillance, mais plutôt un moment d'encouragement. Ou capable de connaître que mon Dieu va laver. Il t'a promis de traverser avec toi. Il respectera sa parole. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Maintenant, je vais prier pour ceux qui se sentent découragés ou qui se sentent dans le moment du désert. Tu m'envoies un amen maintenant et je vais prier pour toi. Celui qui veut que je prie pour lui parce qu'il traverse un moment difficile, parce qu'il est dans un désert, tapez amen. J'attends maintenant, tapez amen. Celui qui sent qu'il est dans un désert, qu'il a besoin que quelqu'un qui est aussi dans un désert l'aide à prier et pour qu'ensemble, les enfants du désert puissent traverser la Canaan. J'attends. J'attends. Tu dis amen. Je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous ont retrouvés au cours de route. Je salue tous ceux qui étaient avec nous depuis ce matin. Je vous salue. Prions maintenant pour ceux qui sont dans le désert. Seigneur de Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, ce matin je te dis merci parce que c'est toi qui amènes toujours ton peuple dans le désert. Je te dis merci parce que c'est toi qui crée les chemins, c'est toi qui fais la route. Qu'on y a même, dans le nom de Jésus, moi commence à prier pour les gens qui traverser des moments difficiles. Qu'on y a même, dans le nom de Jésus, moi commence à prier pour les gens qui traverser des moments difficiles. Et je déclare dans le nom de Jésus que Seigneur porte grâce, que Seigneur délivre, que Seigneur mène au côté d'un bon port. Je déclare qu'on y a même que le désert n'a pas bien pour eux. Je déclare qu'on y a même que le
désert pas mener à aller. Je déclare pour nous même que le moment difficile à traverser pas mener à aller parce que l'ennemi a planifié des bagages difficiles contre eux-mêmes. Mais bon Dieu planifié des moments de joie et de paix pour nous. Parce que c'est lui qui dit dans la parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous garantir un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi ce matin, dans le nom de Jésus, je proclame la paix, je proclame la paix, je proclame la paix à tous ceux qui sont dépassés, à tous ceux qui sont découragés, à tous ceux qui sont dans une situation difficile. Et moi déclarer, qu'on y a même, que c'est à protéger, que c'est à mettre au dehors, qu'on y a même, moi dis merci Seigneur, pour nous-mêmes qui dans le désert ça, que nous doit traverser avec nous. Moi déclarer, moi dis merci pour semaine ça, qui sont semaines de victoire, merci pour semaine ça, qui ont semaine de gloire. Moi dis merci pour semaine ça, qui ont semaine, côté ou même de 3 fois 5. Ou de 3 fois 5, chaque monde qui dans le désert ça, doit traverser avec vous. Moi dis merci Père Tout-Puissant, parce qu'on ne peut pas laisser nous, ou pas abandonner nous. C'est la promesse que tu nous as fait, tu nous délaisseras point. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous ont rejoints, tous ceux qui étaient avec nous ce matin et que tu as fait grâce, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Mais Dieu merci pour elle. Merci pour ça, faire pour toute famille qui croit dans nous-mêmes et qui croit que sans nous-mêmes, il n'y a pas rien. Bénis-nous, 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 parce que c'est vous-même qui avez régné dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Parce que merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour grâce qu'on fait avec vous. Merci parce que vous ne pas abandonner. Merci parce que vous ne pas me délaisser. Je prie au nom de Jésus. Toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à vous tous. Bonne semaine dans le Seigneur. Que cette semaine soit pour vous une semaine de grande victoire. De grande victoire. Que cette semaine soit une semaine de grande victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.